Depuis plus de 60 ans, le conflit israélo-palestinien a fait des milliers de morts, des vies, des familles, des générations brisées. Et actuellement, 300 prisonniers palestiniens sont détenus administrativement en Israël sans être jugés. C'est ce qu'a vécu Mahmoud Sarsak. Ce jeune footballeur palestinien a été arrêté par l'armée israélienne. Après 3 ans de prison, il en est sorti totalement affaibli. Il a dû abandonner toute idée de carrière professionnelle. Il est actuellement en France. Huguette et Salah Agrabi ont recueilli son témoignage. C'était il y a 2 jours, un Palestinien meurt dans les geôles israéliennes, un cadre du Fatah très respecté dans les territoires. Atteint d'un cancer, il devait être libéré, mais Israël a traîné les pieds. Alors, pour la première fois depuis de nombreuses semaines, la rue s'est enflammée. Car dans les territoires, les détentions arbitraires suscitent la colère. L'enfer de la prison, cet ancien espoir du football palestinien l'a vécu durant 3 ans. Un jour de juillet 2009, Mahmoud Sarsak est arrêté à un point de passage entre Gaza et Israël. Sa vie bascule. J'ai subi toutes sortes de tortures. On m'a privé de sommeil pendant 18 jours. On m'a obligé à rester plusieurs heures dans une chambre froide, à moins 7 degrés. En sortant, il fallait m'emmener à l'hôpital. Plusieurs fois aussi, on m'a pendu par la main droite. Je ne touchais le sol que sur la pointe des pieds. La souffrance était horrible. Il use alors de la seule arme dont il dispose, la grève de la faim. En 3 mois, il perd 36 kilos. Le combat contre sa détention arbitraire est relayé par de nombreux militants, ici à Paris, au siège de la Fédération française de football. Éric Cantona ou encore Michel Platini plaident sa cause. Israël se résout finalement à libérer Mahmoud Sarsak. Comme lui, au moins 300 Palestiniens sont détenus sans jugement, sans même pouvoir rencontrer un avocat. Une violation des droits de l'homme, dénonce Amnesty International. Le droit international est très clair. On peut utiliser de façon très ponctuelle et dans des cas spécifiques à très haut risque de sécurité des détentions administratives. Mais là, en les faisant de façon aussi massive, de façon aussi prolongée, ça fait des décennies, et des personnes qui sont en détention illimitée, c'est vraiment une violation, mais Israël continue à agir de la sorte. À 26 ans, le footballeur, à la santé aujourd'hui fragile, a dû tirer un trait sur sa carrière. Il n'y a de toute façon plus aucun stade pour jouer à Gaza. Israël les a bombardés.